Dans cette vidéo, nous allons voir une petite introduction à la troisième partie de ce cours sur Unity. Donc nous sommes arrivés à un stade où on a toutes les clés en main pour pouvoir développer un jeu vidéo de A à Z avec Unity. C'est donc ce que je vous propose de faire dans cette troisième partie. Donc bien sûr, quand je dis de A à Z, on va pas modéliser ni animer, donc toutes ces choses-là sont des notions, bien sûr, qui sont requises pour développer un jeu vidéo, mais ça prendrait donc des heures et des heures de tuto. Là, je vous propose vraiment qu'on développe un jeu uniquement dans Unity, avec des objets que l'on aura déjà préparés. Donc là, en l'occurrence, c'est pas des objets que j'ai fait, c'est des objets que j'ai trouvés sur l'Asset Store, donc le store en ligne de Unity, qui permet donc de charger des modèles gratuits. Et donc, ce que je vous propose de faire comme jeu dans cette troisième partie, c'est une sorte de petit third person game, donc avec un personnage principal qui aura une quête à faire et qui se déplacera donc sur un terrain. On ornementera ce terrain de maisons de type médiéval. Et donc, on programmera donc toute la logique du jeu, on rajoutera des HUD, on fera un menu, on fera des IA pour les ennemis. Et donc toutes ces choses-là, on va les faire inside Unity, si vous voulez, en quelque sorte. Donc je vais vous montrer déjà les packs que j'ai fait. Alors juste avant, je vous précise que j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé Character Quest. Et donc un premier niveau, level 1, dans lequel on mettra, donc on codera notre jeu. Parce que les menus, on les fera après. Je pense que d'abord, on va développer le jeu, après on fera les menus. Donc, ce que je vous propose de voir, c'est les modèles que j'ai téléchargés gratuitement sur l'Asset Store. Donc le premier pack que j'ai chargé, c'est Medieval Village, donc qui est dans les top free download dans l'Asset Store. Donc ça représente des maisons vraiment vraiment bien faites, qui sont, par exemple, donc je vais vous en montrer une. Donc c'est pas là, ce serait plutôt Village Props. Donc on a des arbres, vous remarquez, comme ceci. Donc déjà, je peux en glisser un sur la scène pour ça vous donnera une idée. Donc voilà, c'était quand même des objets qui sont très très bonne qualité, qui sont low poly, donc qui nous permettent justement de gagner en mémoire, mais qui sont quand même visuellement assez intéressants. Donc on essaiera d'aller piocher un peu dans tous ces packs, dans tout ce pack Medieval Village, pour construire notre niveau. Et on sculptera aussi un terrain avec l'outil terrain, donc de Unity. Donc ensuite, on aura donc la possibilité, sur l'Asset Store, on a la possibilité de télécharger un pack avec un personnage qui s'appelle Golem. Voilà, donc je vais vous le montrer. J'appuie sur F pour venir me faire un focus dessus, donc il ressemble à ça. Donc c'est un personnage low poly qui a une texture et qui a la particularité d'être gratuit et aussi animé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de récupérer différentes animations. Donc idle, c'est respiration, en gros il bouge pas. Le walk, run, jump, punch. Donc on se servira de punch et tout ça pour pouvoir, donc dans un premier temps, voir les notions d'animation dans Unity dans un jeu vidéo. Alors normalement, avec tout ce que l'on a vu précédemment, et vous savez naviguer dans la documentation, vous êtes censé aussi savoir faire des animations, même si on ne l'a pas vu, hein, c'est donc très basique, il suffit de chercher dans la doc. Documentation dont on se servira énormément, donc scripting overview au passage, hein. Donc on s'en sert déjà pas mal dans les vidéos précédentes. Donc toutes ces animations, on s'en servira pour donc générer des combats entre nos ennemis, qui sont les squelettes. Donc les squelettes, les voici. C'est un pack skeleton. Donc alors je vais aller dans préfab, ils sont en fait dans préfab. Donc on a différents squelettes. Moi, celui que je pense que je vais prendre pour faire l'ennemi, principalement, c'est le deuxième. C'est celui-là. Alors, un truc qui me dérange pas mal dans ce pack, bon, c'est pas bien grave, hein, c'est l'effet de particules qu'il y a dessous. On va donc le supprimer dans le pack. Donc on va donc vous remarquez qu'il apparaît en fait dans Skeleton Fresh dans Magical Particle. Donc on le supprimera comme ceci afin qu'il apparaisse pas. Donc voilà le second personnage que nous utiliserons. Donc vraiment sympa, hein, comme personnage. Voilà, c'est assez intéressant comme type d'ennemi à combattre. En plus, pareil, on a des animations, idle, run, waiting for battle, attaque. Donc on se servira de ça aussi pour dans l'intelligence artificielle pour faire en sorte qu'ils attaquent notre héros, notre golem. Voilà. Donc je vous propose qu'on fasse ça, que ça soit assez de manière conviviale, qu'on puisse donc plus s'éclater que d'apprendre de la théorie comme on a fait précédemment. Bon, la théorie c'est sympa, mais à un moment il faut la mettre en pratique.
Et c'est ce que je vous propose donc de faire dans cette vidéo, dans cette troisième partie. Donc la partie suivante, on va commencer à sculpter la base de notre terrain. Ensuite, donc je pense qu'on rajoutera nos props, etc. C'est-à-dire donc on ira piocher dans le Medieval Village. Et donc on va construire notre jeu petit à petit comme ceci. Donc première chose à faire, selon moi, c'est déjà donc construire un level design, donc faire un design de niveau. Donc c'est ce qu'on va faire, enfin du moins commencer dans la prochaine vidéo. A tout de suite.